Monsieur le maire, mes chers collègues, mon intervention portera plus particulièrement sur le volet transport du budget, donc je regrette tout particulièrement que Christophe Najdowski ne soit pas en séance. Ceci est particulièrement remarquable en la matière et comme souvent, le décalage est frappant entre les postures et les chiffres. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne la contribution de la Ville de Paris au budget du STIF. Une fois encore, vous prenez une certaine liberté, teintée d'insincérité, dans la manière de présenter les chiffres. Vous indiquez que la contribution de la Ville de Paris représente 62% des financements des départements franciliens. C'est oublier un peu vite la part de la région, à hauteur de 51%, ce qui ramène de fait la contribution de Paris à 30% du budget du syndicat. Dès lors, évoquer un principe de péréquation pour demander une diminution de la contribution parisienne n'est pas admissible sur la forme, et encore moins sur le fond. Qui peut prétendre aujourd'hui que nous n'avons pas besoin d'une politique ambitieuse en matière de transport en commun? Les incidents en série que nous avons connus la semaine dernière sur le réseau démontrent, s'il en était besoin, la nécessité pour tous les acteurs, État comme les collectivités locales, de dégager des moyens budgétaires importants pour améliorer significativement l'offre et la qualité des transports franciliens. Et le souci de voir diminuer la place de la voiture en ville doit avoir pour corollaire l'exigence de transports adaptés. Cette priorité budgétaire, elle doit s'accompagner d'un pilotage volontariste de la politique des transports. Or, si vous êtes désormais prompte à critiquer la situation, nous ne vous avons pas beaucoup entendu avant décembre 2015 sur ces sujets. Diminuer la place de la voiture en ville passe par la proposition d'une offre complémentaire, modernisée et de qualité. En tant que financeur, Paris a une responsabilité dans l'état actuel du réseau et le devoir d'agir avec volontarisme. C'est notamment le cas sur la question de l'accessibilité. Nous souhaitons que les représentants parisiens du STIF se fassent enfin entendre sur ces sujets, car il est inadmissible que la RATP ne poursuive aucune politique volontariste en la matière et que l'accessibilité soit réduite encore aujourd'hui à la portion congrue. Vous ne pouvez pas simplement vous plaindre du montant de la contribution et rejeter la faute sur l'actuelle majorité des négligences coupables des précédentes. Une véritable priorité budgétaire en matière de transport s'accompagne d'anticipation. Vous prévoyez dans le budget 8,5 millions d'euros d'autorisation de programme pour la ligne à haut niveau de service sur les quais hauts, autrement dit des bus. Nous aurions préféré que ce soit mis en œuvre avant la fermeture des berges et avant que le réseau de bus empruntant les quais hauts ne soit complètement saturé. Vous indiquez dans votre communication que le développement des alternatives aux modes de transport polluants restera une priorité. Malheureusement, les faits ne la traduisent pas. Il y a d'abord le renoncement de toute ambition du réseau express vélo. Comme l'a dénoncé Paris-Ancel, les discussions liées à l'aménagement de l'avenue du Général Leclerc sont à ce titre aussi significatives que désespérantes. Se contenter d'ouvrir les couloirs de bus au vélo ne répond en rien à l'ambition d'une capitale du vélo, telle qu'affirmée dans le plan que nous avons voté, et met avec cette mesure fin à notre rêve. Avec 10 millions d'autorisations de paiement consacrées aux pistes cyclables, on est loin du compte, notamment au regard des 900 millions d'euros destinés à des initiatives cyclistes et notamment des autoroutes cyclistes annoncées par Sadikan à Londres. Et on s'éloigne ainsi de votre ambition de passer de 3% à 15% des déplacements à vélo. Toujours sur la question cycliste, l'évocation dans le budget du nouveau contrat Vélib est aussi l'occasion de rappeler notre souhait de voir publier le rapport de l'inspection générale de la ville sur le premier appel d'offres Vélib, lequel vous a été transmis en février 2016. Les éléments relayés par la presse très critiques quant à la manière dont le contrat a été conclu rejoignent nos craintes sur le manque de transparence du dit contrat et son coût final pour la collectivité. En outre, la politique Tout Vélib, si elle a indéniablement contribué à l'augmentation des déplacements à vélo, a laissé peu de place pour la politique en faveur du vélo individuel. Une politique freinée notamment par l'absence de moyens de gardiennage sécurisés, dont le coût aurait peut-être pu être pris en charge par la ville si le contrat avec Deco avait été mieux négocié. Quant au futur plan piéton, 1 million seulement d'autorisations de paiement n'incite pas à l'optimisme sur l'ambition de cette politique. Pourtant, il y a beaucoup à faire pour rendre la ville aux piétons et favoriser leur déplacement dans la ville. Et pour libérer l'espace en surface, je rappelle notre souhait de voir ouverts aux résidents et à l'autopartage les parkings souterrains, notamment ceux du parc social de plus en plus vides. Vous évoquez également dans votre communication des autorisations de paiement de 500 000 € pour le déploiement de bornes électriques Bilib.
C'est tardif et cela reste trop peu. Paris est en retard en matière d'électromobilité, notamment en raison du niveau insuffisant des infrastructures. Le plan de déploiement a pris un immense retard. 180 bornes étaient annoncées dans l'ensemble de la capitale en janvier 2016. Ce n'est toujours pas le cas et le rythme d'installation n'augmente pas. En septembre dernier, un seul emplacement était opérationnel dans le 15e arrondissement. 3 mois plus tard, nous n'en sommes qu'à 2. Or, nous savons l'impérieuse nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le développement du parc électrique peut y contribuer. Or, force est de constater que Paris ne montre pas l'exemple en la matière. Enfin, sur la question de la lutte contre la pollution, et alors que nous venons de connaître le pire épisode de ces dernières années, je m'étonne que le montant consacré aux actions de lutte contre la pollution dans le domaine des déplacements diminue de 500 000 € en 2017 par rapport à 2016. Pour résumer, un budget qui n'est pas à l'auteur de l'enjeu, un enjeu de qualité de vie, de santé publique et d'attractivité pour notre capitale. Je vous remercie. Merci Madame Gatel.